Oh, emae, sopelela ngakembo. Oh, emae, fongolela ngalo. Oh, emae, sopelela ngakembo. J'aimerais les faire avec l'église. Alléluia. Shabalaga, Zabradolobo, Shabadiga. Braza blaga da lava sobra de nema sobrega da lava do logos. Brat lava sobra da lama shabalaga de negaz ya da lavos. E pada ma sobrega da lava sobrega. Mambo sobrega da lava shambro do logo sobrega. La talavo sabliniga de lava lobo shalava. Fongole langa. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, parce que nous allons parler et échanger des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à affecter les nations, à être sel de la terre et lumière du monde, pour que le dégoût de la vie parte, que les ténèbres partent. Comme le Seigneur dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Mais il faut qu'il y ait la lumière pour les chasser. Et le Seigneur a pris cette image pour nous montrer que c'est nous, enfants de Dieu, qui sommes lumière. Et vous qui n'êtes pas encore à Jésus-Christ, qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus, la Bible dit, vous êtes ténèbres. C'est pourquoi je viens parler pour qu'à l'écoute de cette parole de Dieu, vous puissiez comprendre que nous devons connaître l'explosion dans la croissance de l'Église, la croissance de nos activités, de nos affaires, de notre santé, la croissance de tout ce que nous entreprenons. Le thème et le sujet que nous allons partager, c'est les secrets de la croissance explosive. Les secrets de la croissance explosive. Vous ne pouvez pas, si vous n'explosez pas, libérer les nations. Mais par contre, vous allez disparaître. Mais quand Dieu dit « Soyez féconds, multipliez », c'est parce qu'il sait que c'est dans la multiplication, c'est-à-dire l'accomplissement rapide de vos objectifs que vous allez impacter les nations. La Bible dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants croissent et dominent, le peuple gémit. » Il est temps que nous puissions demander à Dieu une croissance explosive. Mais pour cela, il y a des secrets. Suivez ce message et je crois que vous serez passionnés de servir Dieu. Suivons. Bien-aimé, garde le silence dans la présence de Dieu. Laisse l'Esprit te parler au fond du cœur. Contemple le roi des rois, parce qu'il est là. L'Esprit agit, l'Esprit opère, l'Esprit distribue des dons, l'Esprit parle déjà par beaucoup de moyens. Mais il faut que tu sois attentif à sa voix maintenant. Écoute ce qui est en train de monter au fond de ton cœur. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Merci Jésus. Oh Yaba Shakara Pundu Fayapata. Alléluia. Écoute cette voix calme qui monte au fond de ton cœur et que l'Esprit est en train de véhiculer. Il te donne une inspiration. Il te donne une réponse à une question. Il amplifie les choses qu'il ne veut pas que tu négliges. Il est en train de te guérir par ce feu qui est descendu dans ton corps maintenant, de la tête aux pieds. L'Esprit est en train de te présenter Jésus, le voile de l'ignorance, le voile de l'ennemi, de l'obscurité est en train de passer. Parce que quand tu adores, tu es en train de monter en sa présence. Je déclare la fin de toute l'action de l'ennemi dans ta vie. Je déclare la destruction de toutes les chaînes et l'ouverture des prisons. Par cette louange, je déclare
les yeux qui sont ouverts et les guérisons miraculeuses qui sont en train de s'opérer. Je déclare la puissance du Très-Haut. Si vous recevez cela, dites Amen et acclamez très fort à notre Dieu. Acclamez très fort notre roi. Yeah! Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Que celui qui croit dans la présence de Dieu maintenant acclame et pousse des cris de joie. Oh, acclame, pousse des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence et merci de prendre plaisir à notre adoration, à notre louange. Et merci de nous faire du bien. Je sais que tu ne nous prives d'aucun bien. Et comme nous demeurons dans ta maison, le bonheur et la grâce nous accompagnent. En face de nos ennemis, tu dresses une table. Nous allons manger. Et tu induis notre tête et notre coupe déborde. Merci d'être notre berger, le bon berger. Tu nous donnes notre pain de ce jour. Nous le recevons, nous le mangeons. Et nous savons que nous ne vivons pas par le pain seulement, mais nous vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les prophéties sont libérées, les révélations sont données et ta puissance se manifeste. Ton peuple, nous sommes en bonne santé, nous explosons et nous croissons à tous égards au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh, est-ce que tu ne peux pas bien acclamer ce Dieu qui nous fait du bien? Est-ce que tu ne peux pas ajouter un peu la gloire, la louange et bénir ton Dieu? Alléluia! Tenons-nous debout et acclamons ce Dieu qui le mérite. Je dis tenons-nous debout et poussons des cris de joie en présence de ce Dieu. Yes! Alléluia! Amen! Veuillez vous asseoir et dites à votre voisin, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Parce que Dieu va vous faire beaucoup de bien ce dimanche spécial. Oh, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonjour. J'ai le poids de la parole que le Seigneur m'a mis au cœur, que nous allons partager. Et pendant que nous adorons le Seigneur, à continuer à amplifier les choses que nous allons partager encore aujourd'hui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de stagnation. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance parce qu'il nous parle de la vie abondante. Quand l'ennemi vient pour détruire, lui vient pour donner la vie. Et non seulement donner la vie, mais la vie en abondance. Vous savez, nous avons cette vision qui est la vision Logos Rema, de la libération des nations par l'Église. Je crois que nous avons déjà compris que quand Dieu veut libérer, il travaille en profondeur et produit une armée. Et cette armée de conquête est celle qui va ouvrir les prisons et sortir ceux qui sont dans ces prisons. Ouvrir les cachots. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Les malades sont guéris, les cœurs brisés sont restaurés, ceux qui sont dans les cachots et les prisons sont libérés. En fait, tous les problèmes sont résolus. C'est cela que ça veut dire. On fait une liste juste pour montrer ce que l'onction vient faire. Mais quand il le fait à nous, bien-aimés, il veut que nous devenions aussi libérateurs. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette grande équipe de libérateurs. Parce que nous devons comprendre que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons travailler pour libérer. Oui, vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Vous avez besoin de l'acclamer. Alléluia.
Et tout ce que nous avons vu depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, c'est des grands éléments tels que si nous les mettons, nous les intériorisons et les mettons en pratique, les nations tombent comme des fruits mûrs. Parce que le Seigneur est venu à la Pentecôte. Il a dit à ses disciples, parce que la Pentecôte étant la célébration de la naissance publique de l'Église, quand il a soufflé sur eux pendant qu'ils se cachaient, elle avait peur, il a soufflé en disant « Recevez l'Esprit ». Ils ont reçu l'Esprit, mais dès qu'il apparaît pour monter au ciel, il leur a dit « Attendez ». Jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il faut toujours vous poser la question, c'est être témoin pourquoi? Juste pour dire nous avons témoigné? Non. C'est pour proclamer la lumière, chasser les ténèbres, libérer ceux qui sont sous l'ombre de la mort, parce que l'ennemi ne fait que tuer. L'ennemi ne vient que pour égorger, ôter la vie. Mais le Seigneur vient pour donner la vie et il la donne en abondance. Et nous aussi, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous devons aller dans le monde, enlever ce qui tue, qui égorge, qui obscurcit et apporter le sel pour que la vie soit aimée et non que la vie soit haïe, qu'on donne le goût à la vie, mais que aussi nous puissions donner cette vie en abondance, celle que nous avons. Et alors le Seigneur dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem où vous êtes, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est déjà un appel à la recherche de la croissance explosive. Bien-aimés, c'est pourquoi ce mois, le Seigneur voudrait que nous puissions voir tous ces secrets de la croissance. Pas une croissance, une petite addition. Là, vous allez terminer quand pour arriver aux extrémités de la terre? Mais une croissance explosive. C'est-à-dire, là où il n'y avait rien, comme s'il y avait une grenade qui est là. Tu vois que c'est une petite boule. Mais il suffit d'un petit rien, d'un choc, pour que celle-là explose et on voit des dégâts. Au lieu que l'ennemi terrorise son peuple, nous devons exploser et être considérés dans le camp du diable comme des terroristes, des gens qui viennent exploser d'une puissance, mais pour libérer les captifs. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Donc, il faut augmenter, il faut croître dans tous les domaines, numériquement, qualitativement, quantitativement. Croître dans ses affaires, croître dans sa santé, croître. C'est pourquoi le Seigneur ne dit jamais que nous devons décroître. Même dans la captivité, il dit dans Jérémie, croissez, augmentez. Ne diminuez pas. Donnez des femmes à vos fils et des maris à vos filles. Augmentez. Donc la croissance, multipliez, soyez féconds. Nous ne pouvons pas vivre cette vie sans cette considération de l'augmentation. Et la Bible dit, c'est quand les justes augmentent, c'est-à-dire qu'ils connaissent la croissance en nombre, mais la croissance même dans l'explosion de nos activités qui deviennent une bénédiction, que le peuple est dans la joie. Mais quand c'est le méchant, eh bien, le peuple gémit. Dieu nous appelle, bien-aimés, à être ses témoins. Vous avez vu, nous l'avons rappelé, nous insistons et nous n'insisterons jamais assez là-dessus. Quand l'Esprit de Dieu est venu à la Pentecôte, deux grands éléments se sont manifestés. Un vent, l'Esprit est venu. C'est comme, ce n'était pas, mais comme un vent. Pour dire, exprimer la manifestation de la puissance. Des flammes de feu, des langues. Pour proclamer, déclarer, prophétiser. Et la Bible dit, tous
étaient remplis du Saint-Esprit et ils prophétisaient. Mais c'est de cette manière-là que nous avons compris, mes frères et sœurs, que signes, prodiges, miracles, par la manifestation de la puissance de Dieu, doivent caractériser l'Église en tout temps. Parce que c'est ce qui fait que tout à coup, ceux qui étaient venus dans la religiosité de la Pentecôte traditionnelle et habituelle, au lieu d'aller au temple où la Pentecôte se tenait, ils étaient obligés d'aller à la chambre haute où étaient les disciples qui véhiculaient la vraie Pentecôte. À cause de quoi? Ce miracle, ce vent, cette manifestation de prophétie, ces langues de feu, les gens les entendaient leur parler. Eux qui venaient de différentes nations et langues, ils les entendaient leur parler dans les choses de leur langue et ils les comprenaient. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Manna et Zanine, c'est quoi ça? Et alors, vous saisissez l'occasion maintenant pour expliquer comme Pierre le fit. Vous enseignez, vous rappelez la prophétie, vous expliquez l'accomplissement. En fait, vous percez le surnaturel, l'inhabituel, pour que les gens quittent leur vie habituelle et accèdent à l'inhabituel. Dieu permet qu'il en soit ainsi pour qu'ils disent non, Dieu est ici. Et qu'ils puissent finalement dire, hommes frères, que ferons-nous? Et vous pouvez maintenant leur dire, répentez-vous et recevez le pas. Le grand message est là, la repentance. C'est de là qu'on va recevoir le pardon du péché et être purifié. Et ainsi, on gagne des âmes par l'action de la puissance, par l'action du décodage de ceux qui ne le comprennent pas, par l'action du fait que cette puissance nous sort de l'habituel pour nous introduire dans l'inhabituel. C'est de cette manière seulement que vous serez différents de la religiosité et de toutes les autres religions qui ne sont que le caverne des malfaiteurs et de la mort. C'est de cette manière-là que ce qui est traditionnel va cesser et que le peuple maintenant viendra et la croissance va avoir lieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Je veux que nous puissions comprendre et interroger cela pour ne pas vivre une vie où nous ne réclamons pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est à la base de toute croissance. À tout point de vue, le Saint-Esprit connaît l'économie, les finances, la fiscalité, le droit. Le Saint-Esprit connaît la télécommunication. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, de sorte que c'est lui qui peut avoir à expliquer l'inexplicable, produire le miracle qui attire les gens. Et quand les gens viennent, il y a des dons que Dieu a placés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Et c'est ainsi que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2:2, les choses que tu as entendues, confie-les, enseigne-les aux hommes dignes de foi. Mais ils ne vont pas garder ça pour eux en disant nous sommes devenus des génies. Non, ils doivent aussi les communiquer aux autres. Pourquoi? Pour produire des meneurs, pour produire des leaders, pour produire des libérateurs. De sorte que la croissance ait lieu. L'objectif, c'est dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu et augmenter. Vous savez, bien-aimés, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendez compte que c'est en augmentant en nombre qu'Israël est devenu une menace en Égypte et Pharaon, après celui qui était favorable à Joseph, a eu peur. Lisez Exode 2. Ils se disent, mais ces gens qui étaient un petit troupeau, mais parce que Dieu a décidé de confier le royaume, eh bien ces gens commencent à devenir trop nombreux. On commence à même dire aux maternités là, femme sage, sage femme. C'est femme sage ou sage femme? Sage femme, voilà. Sage femme.
les Hébreux ne doivent plus continuer à augmenter. Donc on commence à attaquer la croissance. Parce que plus vous n'allez pas bien aimer libérer les nations en étant toujours minoritaires. Il faut croître explosivement dans les institutions. Il faut croître explosivement dans le monde des affaires. Il faut croître explosivement dans le monde du social, du culturel, dans toutes les montagnes que Dieu nous a montrées, les 7 montagnes-là. Je n'ai pas le temps de les reprendre. Quand nous allons prier pendant ce mois qui vient, nous allons faire tout cela pour qu'on soit nombreux, même dans les services de sécurité, les services de renseignement secret. Nous devons y croître, être nombreux. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? C'est dans le monde des affaires que quand on parlera des gens qui brassent beaucoup d'argent, des millions, des multimillions, qu'on vous trouve là. Dieu veut qu'il en soit ainsi. Mais il y a des secrets à cela. Alors je disais que Pharaon, voyant cela, a dit non, 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 non. Commençons à empêcher cette croissance. Et quand je regarde la Bible, même au moment où Dieu leur donne la terre promise, le Seigneur dit, parce que vous êtes encore moins nombreux, il y a de ces peuplades-là que je vais laisser, afin que les bêtes féroces ne commencent à vous dévorer. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des gens qui se demandent pourquoi les moustiques et tout ça. Toutes ces choses-là, ce n'est pas seulement pour vous donner du paludisme. Mais l'écosystème ici tourne et doit s'équilibrer, de sorte que si certaines choses disparaissent, vous risquez de vous voir envahi par des maladies et des choses inhabituelles qui sont apaisées par ces insectes et ces bestioles que vous voyez autour de vous. Quelqu'un me dit Amen. Mais quand vous connaissez la croissance, le Seigneur dit en ce moment-là, je vais évacuer ce peuple de votre héritage. Bien-aimés, il y a des choses qui se font et qui continuent d'exister juste parce que nous sommes encore minoritaires. Mais quand nous allons connaître la croissance, beaucoup de choses vont disparaître. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole et dit Amen? Ça, c'est le thème que Dieu nous donne pour montrer que vous ne pouvez libérer. Et au fait, quand vous libérez, les choses, c'est la loi de la conservation de la matière. Hein? Rien ne se perd, rien ne se gagne. Donc, en fait, ce que vous perdez ici, vous le retrouvez là-bas. La croissance, donc, nous voulons dire en d'autres termes, que dans les hommes qui sont sur la terre, les rapports de force changent. Nous récupérons ce qui est du ténèbre. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et plus nous augmentons, sachez que de l'autre côté, il y a diminution. Et quand il y a cette diminution, le Seigneur règne. Oh, il faut que vous puissiez désirer de connaître la croissance. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune université où vous allez étudier pour savoir comment ne pas croître. Où vous allez étudier pour savoir comment échouer. Ça ne sert à rien d'aller à l'université pour ça. Mais partout, on vous donne des leçons, on vous donne des enseignements, on vous donne des principes et des lois, mais pour vous permettre de croître. Ça, c'est divin, bien-aimé. Dieu veut ça. Il dit, soyez féconds, multipliez et assujettissez. Et c'est ça que nous devons poursuivre. Et c'est ça qui doit nous caractériser. C'est ça qui doit aller au fond de nos cœurs pour que nous fassions tout. C'est pour cela. Dans l'enseignement passé que nous avons donné, nous avons insisté, et j'aimerais que nous puissions nous le rappeler, le grand secret de la croissance explosive. Point de suspension. Vous ajoutez des affaires, de l'église, des activités ceci,
de santé. Le grand secret, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit. Je veux que vous m'aidiez à l'acclamer, à l'accueillir. Le Saint-Esprit, il est là. Il est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un souffle, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une lumière, ce n'est pas un torrent d'eau. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est le pouvoir exécutif de Dieu, le Saint-Esprit, qui opère toutes ces choses et qui nous apporte la croissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aime le Saint-Esprit. Je vous encourage, bien-aimés, à affiner vos rapports avec le Seigneur Saint-Esprit. Et que vous puissiez le connaître et savoir, l'accueillir, le saluer, lui poser des questions, écouter ses réponses. Partout où vous allez. Le Saint-Esprit. Surtout dans une situation chaotique comme de la Genèse au chapitre 1. Il couve. Il couve. Comme dans un incubateur. Et ce qu'il attend, c'est qu'une parole sorte pour faire s'exécuter cette parole, appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Le grand secret, c'est cela qui a caractérisé la sortie de l'Église, la descente du Saint-Esprit. C'est pour que partout où il entre, il produit des petits Jésus. C'est ça le problème. Pour que vous ne soyez pas seuls à tout faire, mais que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Et ils ont commencé à prophétiser. Et quand Pierre explique 3000 âmes en une prédication, en un jour, sont venus au Seigneur, se sont repentis. Ils ont reçu aussi ce qu'ils ont vu. Il faut que les gens voient ce qui les pousse à venir vers vous. C'est pourquoi nous avons besoin de sortir de la monotonie, de l'habituel, du coutumier, pour faire l'inhabituel. Et quand les gens se feront le devoir de savoir qu'est-ce qui se passe et accourront, nous augmentons et nous dépeuplons. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, je rappelle les grands principes des secrets de la croissance explosive. Nous avons dit, il faut le Saint-Esprit, mais il faut lui obéir. Il y en a qui l'attristent, parce que c'est une personne. Pour qu'il libère sa puissance. Lui, il sonde tout. Même le plan de l'ennemi dehors, là, tu peux ne pas être avec eux. Vous avez suivi ce témoignage du frère que le Seigneur réveille à 1h du matin pour qu'il prie, il ne comprend pas pourquoi, il commence à prier en esprit. Entre-temps, son père est attaqué et une balle a été déviée par cette prière à distance. Autrement, s'il n'avait pas obéi pour prier, peut-être qu'on parlerait d'un deuil aujourd'hui. Le Saint-Esprit, beaucoup de témoignages d'ici où nous sommes, parce que cette onction est sans limite, nous opérons outre-mer et des choses se passent. Je ne veux pas rentrer sur tous ces témoignages. Que quelqu'un peut prendre son téléphone, pendant que je déclare, il écoute, je dis Amen, et le miracle s'opère là-bas. Oh mon Dieu, j'aime le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que des âmes sont gagnées et la croissance a lieu. Donc nous avons dit ceci, voici la formule. Aujourd'hui, nous allons voir les paramètres de la formule de la croissance explosive. La formule en elle-même, c'est quoi? Le Saint-Esprit et sa puissance, plus l'obéissance des meneurs de l'Église, égale la croissance explosive. La puissance du Saint-Esprit, plus l'obéissance, égale croissance explosive. Ça, c'est la formule indéniable et qui marche. Vous savez, les frères et sœurs, les leaders de l'Église primitive,
n'ont pas fait tout pour dire nous cherchons la croissance, nous cherchons la croissance. Non. Ils ont juste maîtrisé les paramètres de cette formule. Et la croissance s'est produite tout naturellement. Ils ne l'ont pas cherché. Mais comme il y a une formule, ils l'ont seulement mis à exécution dans ces paramètres et la croissance est venue d'elle-même. C'est un peu comme en chimie aujourd'hui. Si tu sais prendre 2 hydrogènes plus 1 oxygène, H2O, égale quoi? De l'eau. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de crier pour ça. Mais tu as besoin seulement de dire, Seigneur, donne-moi 2 molécules d'hydrogène ensemble et donne-moi une molécule d'oxygène et ensemble, automatiquement, tu as de l'eau. C'est une formule. Alors maintenant, la croissance explosive a aussi une formule qui a des paramètres. Les lois, c'est lesquelles? Il faut que tu saches qu'est-ce que tu enseignes et à qui tu l'enseignes. Si tu veux une croissance explosive, enseigne et produis des meneurs, des leaders. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donne aux hommes capables d'enseigner. Enseigne la parole de Dieu, les principes de Dieu, enseigne la foi, enseigne les bonnes relations entre les hommes, enseigne la personne. Eh bien, tu vas te rendre compte que quand tu gagnes des hommes influents, tu gagnes avec ces hommes-là tous ceux sur qui ils ont l'influence. Est-ce qu'on peut enseigner quelque chose un dimanche matin, des choses comme ça? Je dis ceci. Pour la croissance explosive, sache qu'est-ce que tu enseignes et à qui tu l'enseignes. Si tu gagnes et formes des personnes d'influence, tu as gagné et formé avec eux toutes les personnes sur qui ils ont l'influence. Dis à ton voisin, sois influent. Alors de cette manière-là, tu seras appelé à voir se produire cette croissance explosive. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, l'influence que tu as là, qu'est-ce que tu en fais? Non, pose-lui la question de la bonne manière. Les hommes sur qui tu as l'influence, pourquoi ils ne viennent pas à l'église avec toi? Alors, pourquoi tu as de l'influence sur eux? Il faut que tu comprennes que même cette influence, tu l'as pour Dieu. Dieu ne va pas t'élever sur un groupe de gens et puis tu leur donnes la liberté, tu dis, non, allez prier où vous voulez. Mais ce n'est pas possible. J'ai déjà vu comme ça dans une maison. Le père prie à gauche, la mère prie à droite, les enfants prient l'un. C'est quoi ça? Parents, si cela arrive dans votre maison, vous avez perdu de l'influence et Dieu voudrait que vous puissiez comprendre que même dans la société, même dans l'entreprise où tu es, même dans la position que tu occupes, même politique, tous ceux sur qui tu dois de l'influence, utilisent l'influence là pour les attirer à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est un principe important. Si nous voulons voir une croissance explosive, nous devons enseigner aux hommes influents. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et il faut que ces hommes influents ne gardent pas ça pour eux. Nous devons leur enseigner les principes et leur donner de l'expertise dans des domaines différents. Et la loi les principes, l'enseignement, les leçons de la croissance explosive, c'est encore quoi? C'est que non seulement vous obéissez au Saint-Esprit et vous laissez couler sa puissance, vous enseignez des choses, des principes, de l'expertise, le perfectionnement des saints, c'est cela, à des personnes qui doivent elles aussi aller influencer et attirer. Et la loi pour l'explosion nous montre aussi quoi? Nous montre qu'il faut
que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu vivent dans l'unité. Les relations humaines dans la maison de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient tous ensemble. La Bible dit assidus au temple. Nous allons lire ce texte-là. Ils rompaient le pain dans les maisons et fractionnaient le pain qu'ils prenaient et leur nourriture avec simplicité de cœur. Chacun au même niveau et avec amour. Et la Bible dit, ils trouvaient faveur et grâce devant Dieu. Et l'Esprit ajoutait chaque jour. Ça c'est Actes chapitre 2. 39 à 46. Ou 46-47 si vous voulez. L'Esprit faisait quoi? Le Seigneur ajoutait. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui allez forcer les gens ou allez débaucher des gens à gauche, à droite pour dire, non. Vous êtes en train de proclamer, de faire, de respecter ces choses. Et l'Esprit lui-même fait quoi? Ajoute. J'aime ça. Et c'est de cette manière-là que l'Église primitive, ayant connu ce secret, a vu, malgré et contre tout, le dépeuplement du camp des sorciers, magiciens, occultistes, païens, et l'évangile est venu jusqu'à nous. Nous faisons partie de cette croissance-là du peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, comme j'ai dit, toutes ces lois marchent. Mais il faut que le peuple de Dieu comprenne, les détecte et les mette en pratique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette formule, il y a des paramètres. Nous allons voir les 7 paramètres secrets de la croissance explosive de l'Église primitive. C'est même ça le titre du message d'aujourd'hui. 7 paramètres secrets de la croissance explosive de l'Église primitive. Si vous voulez, nous allons lire un texte. Je vous avertis que, et surtout que je sais que ça fait un temps que vous n'avez pas été si longtemps exposé à la parole de Dieu. Nous allons lire ce texte dans le livre des Actes des Apôtres. Allez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Le dimanche passé, nous avons lu le chapitre 4. Et nous avons vu là-dedans que Pierre et Jean ont opéré le miracle. Plus de 5000 hommes ont cru. Mais la Bible dit 5000 de ceux qui ont entendu. Il faut que les gens entendent. Il faut proclamer. Ils ont été arrêtés, interrogés, menacés. Mais ils ont démontré du courage. Nous avons vu donc, la fois dernière, le courage comme secret de la croissance explosive que le Saint-Esprit nous donne. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu as besoin de courage pour affronter la vérité. Tu as besoin du courage pour provoquer le changement ou toi-même changer. Tu as besoin du courage pour exprimer tes convictions. Tu as besoin du courage pour la croissance bien-aimée, pour mener les gens. Tu as besoin du courage. Je ne rentre pas dans ce que nous avons vu la fois dernière. Et je voudrais qu'aujourd'hui, nous voyions les 7 paramètres du secret de la croissance explosive. Comme c'est des paramètres, ça sera aussi des P, 7 P de la croissance explosive. Ça va nous permettre de les retenir facilement. Quelqu'un m'entend et dit Amen. 7 P, 7 paramètres secrets du secret de la croissance explosive, de cette formule-là. Lisons Actes chapitre 5.
Il n'y a que 42 versets, nous allons les lire du début à la fin. Est-ce que tu peux dire Amen? Acte 5. Et c'est de ce texte-là que nous allons dégager les 7 paramètres du secret de la croissance explosive de l'Église primitive. Et si nous les appliquons aujourd'hui, la croissance sera quelque chose de naturel et elle viendra d'elle-même, on ne va pas la chercher. Acte 5, celui qui a trouvé dit Amen. Merci. Écoutez le verset 1, du verset 1 jusqu'à la fin. Mais un homme, quand on commence, mais ça me pose problème. C'est pourquoi permettez que je vous lise les 2 derniers versets du chapitre 4. Parce que les chiffres là, c'est les arrangeurs de la Bible qui l'ont mis. 4,36 dit ceci: Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais voilà, allons maintenant au chapitre 5, on a compris pourquoi il y a mais. C'est l'opposé de ce que Joseph Barnabas là avait fait. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit, au point que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Donc tout ça c'est à toi. Tu peux même refuser de l'apporter ou pas. Mais quand tu apportes, il faut une pureté de cœur, être sincère. Pourquoi peux-tu mentir au Saint-Esprit? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais est-ce qu'on peut mentir Dieu? Qu'on ne se trompe pas. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Donc on a enterré le mari d'autrui sans que même la femme, la veuve, ne voie pas le mari. Mais il n'y avait pas de chambre froide pour l'embaumer ou le garder. Bon, continuons, ça c'est autre chose. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte.
et ils t'emporteront. Il ne faut pas pousser les hommes déjà à déclarer des choses comme ça. Écoutez le verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Mais écoutez le verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Voilà la croissance, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Est-ce que tu peux dire Amen? En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits, des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Est-ce que tu peux dire Amen? Avant de lire le verset 17, laissez-moi vous donner deux paramètres des secrets de la croissance de l'Église qu'il faut intégrer dans la formule que nous avons vue de la croissance. Premier paramètre, pureté, la pureté. Dis avec moi la pureté. Les apôtres n'ont désiré rien de moins que la pureté du cœur, la sincérité vis-à-vis de l'esprit. Si tu ne veux pas obéir à l'esprit, mais ne décide pas de lui mentir, tu ne veux pas, dis je refuse avec mon bien. Mais ne dis pas, c'est vrai que c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Là, tu es en train de chercher à mentir à Dieu. Alors, Pierre dit, comment Satan a-t-il mis à ton cœur ça? Tu t'entends avec ta femme, mais cette histoire-là est à vous. Si on ne l'avait pas vendue, c'est votre propriété. Et quand on l'a vendue, c'est votre argent. Mais venir mentir un prix alors que ce n'est pas le prix, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Pas. C'est le cœur là. On a montré ce que Barnabas a vendu. On n'a pas dit qu'il y a des problèmes. On dit, mais il y avait un homme, Ananias. Le mais là, c'est pour montrer comment, apparemment, on fait la même chose, mais on le fait avec des cœurs différents. La pureté, le premier paramètre. Il ne faut pas aller dans l'impureté. Vous ne verrez pas la croissance. Deuxième paramètre, avec ce que nous venons de lire, jusqu'au verset 16, la puissance. Dis avec moi la puissance. Il n'y a pas de croissance explosive s'il n'y a pas manifestation de la puissance de Dieu. Les gens accouraient, comme ils ne pouvaient pas accéder à Pierre. Parce que quand une foule vient, ils s'arrangent pour que même l'ombre. Donc Pierre n'est même pas au courant que son ombre est en train de guérir, mais les gens ont cru. Comme je l'ai dit, c'est vous qui croyez, qui devez mettre votre foi en action. Mes frères et sœurs, ces hommes et femmes de l'Église primitive ont vécu en respectant 4 éléments importants. Ces 4 éléments, c'est vital pour chacun de nous. Il faut avoir la foi. Il faut vivre dans les bonnes relations humaines.
il faut être obéissant et laisser le Saint-Esprit agir. La puissance est manifestée, les gens viennent, ils sont guéris, ils viennent, on ne les touche même plus parce que ce n'est plus possible, la croissance est tellement explosive que maintenant, selon ce que chacun croit, je pense toujours à cette image. Cette femme qui est allée toucher Jésus. Jésus n'a pas dit, venez me toucher, vous allez être guéri. Elle a cru et elle a posé un acte. Les lépreux ont cru, ils ont crié. Ceux à qui on pouvait dire de se taire, comme Bartimée, il a refusé d'écouter, il a crié. Et c'est votre foi bien-aimée qui va faire que vous obteniez votre miracle. Et je sais que pendant que je parle, celui qui croira pour un miracle, je ne sais lequel, de guérison, de santé, d'obtention du don ou d'une révélation, pendant que je suis en train de parler, il reçoit son miracle au nom de Jésus-Christ. Donc, deux premiers paramètres. Et la Bible dit, le nombre des disciples, hommes et femmes, cette fois on précise, hommes et femmes, s'augmenter chaque jour. C'est ça la croissance. C'est ça la destruction de la stérilité, de l'improductivité. La Bible dit, vos menus et gros bétail, quand vous êtes bénis, si vous croyez dans ces instructions, vont s'augmenter. Continuons pour que nous puissions ajouter les autres paramètres de la croissance. Écoutez ce que le verset 17, nous sommes dans Actes chapitre 5, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Verset 17. Cependant, pendant que les miracles, les guérisons, l'ombre guérit, tout ça, pendant que ça se fait, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Dis à ton voisin, ta bénédiction et la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie va provoquer des jaloux. Mais est-ce que tu dois t'arrêter pour ça? Les jaloux, c'est en fonction des bénédictions qu'ils vont voir. Au lieu de chercher à s'allier à vous pour savoir comment vous faites ces choses, ils sont jaloux. Ici, considérez que ça englobe tous ceux qui ne voient pas la puissance de Dieu dans leur vie. Non seulement les religieux, les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils vont utiliser leur pouvoir pour vous emprisonner. Quelqu'un dit Amen. Alors, à cause de cette jalousie, écoutez le verset 18. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, dis avec moi, mais, dis un peu mieux que cela, mais, voilà, mais un ange, je crois au ministère des anges sérieusement. Même pour la croissance, les anges peuvent aller témoigner. Les anges évangélistes sont là. Les anges qui, pour inciter les gens à venir. Vous ne comprenez pas? Il dit non, j'ai senti, j'ai vu, et c'est pourquoi je suis venu. Et comme ça marche. Alors, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Les gens mènent la vie sans savoir comment est cette vie. Il faut éclairer les gens. C'est ça la lumière, toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, verset 21, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à quoi? À venus. Ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant,
Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Alléluia. Je crois que même les autres, parce que c'était une prison publique, il n'y avait pas que les apôtres, hein, mais il n'y avait plus personne dedans. Une prison soigneusement fermée. Oh mon Dieu, j'aime les miracles du Seigneur. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, sans les brutaliser, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Voilà la croissance. Le nombre de gens qui vous suivent sont déjà une menace pour que certaines choses ne se passent pas. Verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Écoutez. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Dis à ton voisin, il ne veut même pas citer ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Kinshasa? Non. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Bien aimé, il est temps que nous puissions saturer notre cité, notre quartier, notre commune, notre ville, notre parlement, notre gouvernement, nos cours et tribunaux, remplir tous nos milieux d'un enseignement. Cet enseignement. Alléluia. Écoutez le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir, parce qu'il a dit, nous avons enseigné en péché, interdit d'enseigner en ce nom. Ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quel courage! Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël, pour donner à la RDC, pour donner aux nations la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit est aussi témoin de ces choses. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oh, ceux qui obéissent reçoivent le Saint-Esprit. Obéissance à l'Esprit plus puissance égale croissance, miracle. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, même Paul, Saul de Tarse, a étudié au pied de ce docteur ici. Mais écoutez ce que Gamaliel dit. Il était estimé de tout le peuple. Il se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Un ordre, faites-les sortir d'abord. On entre dans le huis clos, verset 35. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut
Théodas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Dis à ton voisin, si tu ne crois pas, tu vas décroître et disparaître. Verset 37. Après lui, c'est Gamaliel qui continue, le docteur Gamaliel. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Dis à ton voisin, ce qui vient de Dieu ne se détruit pas. Ça connaît la croissance. Oh, alléluia. Mais, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom d'eux. Et ils le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. On vous fouette, mais vous êtes joyeux. Est-ce que vous pouvez continuer à fouetter des gens comme ça? Au lieu qu'ils pleurent, nous sommes jugés dignes de subir les outrages au nom de Jésus. Oh, quel avantage! Alléluia! Non, le Seigneur nous a abandonnés, on nous a mis en prison. Non, mais voilà, j'ai des plaies ici, on m'a fouetté. Où est ce Dieu? Non, 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 non. Ils se sont jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, verset 42, enfin, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Permettez-moi que nous puissions acclamer la parole de Dieu. Alléluia! Y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie devant la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand je lis ce texte, je suis ému. Et c'est pour cela que je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre ces 4 choses que j'ai signalées, qui ont été à la base de la vie des apôtres pour provoquer la croissance explosive, l'obéissance, l'engagement avec détermination, les relations entre eux et la foi. Dès que ces choses sont trouvées dans une église, dans une entreprise, dans une structure, elle ne peut que connaître la croissance explosive. Je vais les reprendre. Il faut que nous puissions exercer de l'obéissance à l'esprit. Que nous puissions être des hommes et des femmes engagés et déterminés, qui vivent dans de bonnes relations avec foi, que c'est Dieu qui va faire le reste. Vous savez, quand nous lisons Acte 5, j'aimerais vous donner ces 7 paramètres. J'en ai déjà donné 2, la pureté et la puissance de Dieu. Mais troisièmement, ils ont connu la persécution. Les inimitiés ont produit qu'on les persécute. Mais la persécution, malgré l'interdiction de proclamer, d'enseigner au nom de Jésus, ils ont continué, quatrièmement, à proclamer. Et quand ils ont proclamé, ils se sont fixés des priorités.
C'est pour cela que quand il était à un moment donné question qu'il puisse commencer à s'occuper et des distributions de pain et de... Non, ça c'est nous disperser, ça c'est nous défocaliser. On a mis des diacres pour que nous ayons comme priorité la parole de Dieu et les prières. Je bénis Dieu pour ce mois de septembre qui vient parce que c'est un mois de prière pour que nous puissions être recadrés par le Seigneur afin de connaître cette explosion. Et non seulement ils ont eu des priorités qu'ils se sont assignées, ils ont commencé à psalmodier, à louer le Seigneur, à être reconnaissants. Même dans les outrages, ils ont su que c'était un privilège d'être fouettés pour Jésus. Et finalement, ils ont connu la persévérance. Est-ce que nous pouvons dire Amen? La persévérance. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions bien comprendre ces paramètres. Les 7 qui sont les secrets que nous pouvons dégager de Acte 5 pour la croissance explosive. Je nous ai dit que nous devons comprendre que nous devons vivre dans la pureté. Et non pas les combines où le diable vient nous inculquer des choses dans le cœur, au point que nous cherchons à mentir au Saint-Esprit. À Dieu. On peut mentir les hommes, mais pas à Dieu. Non seulement la pureté, deuxièmement, que la puissance de Dieu vienne. Parce que nous sommes obéissants, persévérants, engagés, ayant la foi et vivant dans les bonnes relations. Je vais nous lire un texte de Acte 2. Je l'ai déjà paraphrasé, Acte 2, 46-47. Ils étaient assidus au temple. Ils suivaient et aux prières. Ils fractionnaient le pain. Ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Ils étaient là. Ils chantaient. Ils louaient. Et la Bible dit, ils trouvaient faveur et grâce. Les miracles s'accomplissaient et le Seigneur ajoutait chaque jour les gens au nombre de ceux qui sont sauvés. Donc, pureté. 2, puissance. 3, persécution. Ça, vous allez passer dedans, mais trouvez-vous digne de subir certains outrages à cause de votre enseignement du nom de Jésus. Et quand ils vous persécutent, vous continuez à faire quoi? Proclamer. On interdit de prêcher au nom de Jésus, ils proclament le nom de Jésus, ils enseignent. Il n'y a pas de croissance là où il n'y a pas d'enseignement. Là où il n'y a pas de proclamation. Non seulement qu'ils ont proclamé, quand ça vient les disperser dans autre chose, ils se fixent des priorités. 5. Et 6e, la psalmodie, la louange. Alléluia. Ça, c'est du domaine de la doxologie. Quand vous louez Dieu, vous provoquez une atmosphère. Il louait Dieu. Oh, aimons la louange, aimons l'adoration. L'atmosphère change. C'est ainsi que, en se multipliant, Dieu va susciter des gens comme les Gamaliel, là, parmi les décideurs. Un contre tous, mais il les a ralliés. Pour qu'ils ne continuent pas à s'acharner contre les apôtres. Et parce qu'ils ont psalmodié, loué Dieu, ils ont persévéré. Voilà les 7 paramètres. Quand vous y ajoutez la louange avec prière et tout, c'est ça les secrets de la croissance. Je veux bien, bien aimé, on va arrêter là. Parler du dernier, parce que tous ces paix-là peuvent se développer comme des grands enseignements. Mais parlons de la persévérance. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, il y a un secret pour être persévérant. Mon frère et ma soeur, ton problème dans ce que tu fais pour Dieu et avec Dieu, c'est que tu n'es pas persévérant. Mais pourquoi n'es-tu pas persévérant? Il y a des secrets bien-aimés. Pour être persévérant, pour la persévérance, il y a aussi 3 P qu'il faut observer. Premièrement, la passion.
Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu n'es pas passionné. Mais pourquoi si tu n'es pas passionné? Si tu vois quelqu'un passionné, il poursuit un objectif. Passion. 2. Poursuite d'un objectif, c'est ça qui vous passionne. C'est parce que vous n'avez pas d'objectif que vous n'avez pas de la passion. Il n'y a pas de choses que vous poursuivez. Mais pour avoir des choses à poursuivre, des objectifs à poursuivre, il faut avoir une bonne perspective. La perspective, c'est quoi? Voir, la façon de voir les choses. Vous savez, la vie, nous la voyons différemment. Le ministère, nous le voyons différemment. L'argent, nous le voyons différemment. L'exercice du business, nous le voyons différemment. Mais moi, je veux avoir toutes ces choses-là dans la perspective de Dieu. Voir comme Dieu voit et non comme le monde le voit. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Si tu as ces 3 choses, tu vas être persévérant. Si tu n'es pas persévérant dans ce que tu fais, il te manque de la passion. Pourquoi il te manque de la passion? Parce que tu ne poursuis pas un objectif précis. Pourquoi tu ne poursuis pas un objectif précis ou un faux objectif? C'est parce que tu ne vois pas les choses comme Dieu le voit. Tu n'as pas une bonne perspective. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? C'est ainsi que Hébreux 12, 1 à 3 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes comment? Environnés d'une si grande nuée de témoins. Courons avec quoi? Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Débarrassons-nous de tout péché, de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a méprisé la honte. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Tu veux qu'il y ait croissance explosive? Quand tu cours, parce que la vie c'est comme une course dans une arène, eh bien, considère-les, considère-toi, considère Jésus. Oh mon Dieu. Considère-les, considère-toi, considère Jésus. Ceux qui considèrent les témoins qui nous enveloppent. Tous ces apôtres de qui nous venons de lire l'histoire. Tous les héros de la foi qui sont cités par Hébreux 11 avant qu'on lui donne le Hébreux 14. Considère-les. Ils n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu n'a pas Abraham. Aujourd'hui, Dieu n'a pas Daniel. Aujourd'hui, Dieu n'a pas Joseph. Il n'a pas Pierre et Jean. Aujourd'hui, Dieu vous a, vous. C'est pour cela qu'il a répandu son esprit sur vous, pour que vous puissiez être ses témoins jusqu'aux extrémités. Oh, acclame le roi des rois. Tiens-toi debout en acclamant très fort. Acclame et pousse des cris de joie, parce que Dieu te trouve utile. Dieu veut t'utiliser pour l'explosion de la croissance. Je dis que Dieu te trouve digne d'être celui qui va être utilisé dans la croissance explosive. Il ne les a jamais déçus. Nous sommes environnés de témoins, nous sommes environnés de Sarah, nous sommes environnés de Déborah, nous sommes environnés de Paul, nous sommes environnés de Jean et Pierre, nous sommes environnés de tous ces grands. Les miracles que Dieu a opérés au travers d'eux, il peut les opérer au travers de nous. Ça n'empêche pas qu'il y ait la persécution, ça n'empêche pas qu'il y ait des jalousies, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens fourbes, mais Dieu va provoquer la croissance explosive. Il te faut de la passion. Il faut poursuivre des objectifs précis. Et il faut les poursuivre dans la bonne perspective. En considérant les témoins qui nous environnent, en considérant que c'est notre tour maintenant. Eux, ils ont couru, ils ont connu leur cachot, ils ont connu leur persécution, ils ont fait leur miracle. C'est notre tour. Mais quand nous courons, nous avons les regards fixés sur notre héros, notre mentor, notre inspirateur, notre maître. Oh, acclamez le roi des rois, Jésus! Alléluia!
Jamais déçu. Je déclare que la faveur de Dieu est sur vous pour la croissance explosive dans votre santé, dans vos affaires, dans l'église, dans votre ministère, dans votre travail, dans votre famille, au nom de Jésus. Je déclare cette croissance explosive qui va provoquer des jaloux. Mais malgré les jaloux et malgré les interdictions illégales de ne pas prêcher, de témoigner, je suis témoin de Jésus et je vous déclare des témoins. Que cette croissance devienne naturelle à cause de la pureté, à cause de la puissance du Saint-Esprit en vous, à cause de la persécution qui ne va pas vous arrêter, des priorités que vous allez fixer, parce que vous allez toujours proclamer la parole, parce que vous allez toujours psalmodier, louer Dieu, et vous serez persévérant. Que rien ne vous fasse reculer et vous avancez, utilisé par le Seigneur. Ayez donc l'obéissance, ayez la persévérance et l'engagement, ayez de bonnes relations, que l'unité nous caractérise. Ayez la foi et vous verrez ces choses s'accomplir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Que celui qui est béni acclame et pousse des cris de joie. Gloire à Jésus. Et voilà, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur vient de nous montrer les secrets de l'église primitive. Ces hommes-là, parfois sans niveau intellectuel, sans position particulière dans la société, mais parce qu'ils ont observé ces critères, rien n'a pu les arrêter. Ni la persécution, ni les inimitiés, les jalousies. Mais ils ont couru. Nous aussi courons. En les regardant comme témoins. Nos regards fixés sur Jésus. Et tout ce que nous faisons va exploser et croître. Plus et mieux la croissance de l'Église. Témoignons, proclamons, sous la puissance et l'obéissance, ayons des priorités et nous allons voir que en louant le Seigneur, lui-même va s'occuper du reste. Que le Seigneur vous bénisse, donnez-vous à Jésus, servez-le, influencez autour de vous. C'est ce que le Seigneur attend pour qu'il y ait croissance. Je ne veux pas arrêter sans vous inviter à vous joindre à nous à Logos Rema. Nous avons beaucoup d'extensions dans toute la République et la ville de Kinshasa. Mais vous pouvez venir à l'église mère où nous sommes, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Nous avons 3 cultes tous les dimanches. Un premier culte en Lingala à 7h30. Il se termine à 9h30. Nous commençons la Sainte Seine. 10h45 jusqu'à 12h30, nous avons le culte en français. Joignez-nous à 17h, le service en anglais. Servons le Seigneur, les temps sont mauvais. C'est alors que nous allons croître. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'influencer autour de vous pour cette croissance. À la prochaine.